Et coucou les amis, un petit message aujourd'hui avec l'oracle de la coccinelle. Allez, on y va sans plus attendre. Je viens de faire les poissons les amis. Ça y est, les liens d'âme sont tous terminés. Donc, ouf! Ouais, elles étaient longues. Les guidances générales de l'année 2024, elles étaient très longues. Donc, eh ben, ça a mis du temps. Hein. Voilà. Donc ça y est, c'est terminé. Allez, quel message avec l'oracle de la coccinelle, s'il vous plaît. Culpabilité, waouh. On a beaucoup de culpabilité peut-être par rapport à un enfant, les amis. Par rapport à un enfant, par rapport à votre enfance, peut-être. Peut-être avez-vous toléré des choses que vous n'auriez pas dû tolérer. Peut-être avez-vous vécu des choses, voilà, qui de votre enfance qui vous font culpabiliser. Peut-être je sais pas, ça peut vous parler hein, en fonction de votre vie. Peut-être vous vous culpabilisez parce que vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas assez présent pour votre enfant. Il y a en tout cas une culpabilité peut-être par rapport à votre enfant intérieur aussi, bien sûr. Qu'est-ce que... Non, il y en a trop. Allez, on continue le message, s'il vous plaît. Ok, on a la carte de l'argent. Peut-être on se culpabilise parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir assez gâter son enfant ou ses enfants. Hein, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation, comme d'habitude. On a ici peut-être des problèmes d'argent, d'accord, et en fait, on se rend compte ici que, ben voilà, c'est peut-être Noël qui vient de passer. Vous êtes peut-être dans la difficulté financière et du coup, vous n'avez peut-être pas pu gâter votre enfant. Malheureusement, vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, ça arrive dans beaucoup de foyers à l'heure d'aujourd'hui, hein, avec notre cher gouvernement. Vous êtes dans la dualité, on voit que ça vous prend la tête. Hein. Vraiment, vous êtes là, vous êtes partagé. Peut-être il y a une histoire, attention, j'ai ce message qui arrive. Il y a peut-être une histoire de famille recomposée ou d'un enfant qui est plus gâté que les autres. Je sais pas. Il y a une histoire aussi comme ça pour certains d'entre vous. Il n'y a pas eu d'équité peut-être par rapport à certains enfants. Ok. Ici, on me parle, ce message n'est pas très gai, hein, pétard. Purée. Les coccinelles, ça porte bonheur, hein, normalement. Bon, vous inquiétez pas, je pense que ça va aller vers le mieux. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'espère en tout cas. On a le verdict. Alors, il y a peut-être ce sentiment aussi, peut-être un couple qui est en train de se séparer, de divorcer, hein, où vous l'avez fait, où vous y pensez, et vous avez peur de manquer d'argent par rapport à vos enfants. Vous vous culpabilisez et vous vous dites, mais si je pars, est-ce que mes enfants vont m'en vouloir? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour élever mes enfants? Est-ce que en étant célibataire, j'aurai tout ça, tout ça? Voilà, on vous dit ici qu'en fait, le vrai verdict, c'est que c'est un cadeau. D'accord? S'il y a une séparation qui doit œuvrer, c'est un cadeau. Vous savez, des fois, je vais vous dire quelque chose. Et ça, je peux vous en parler puisque ça m'est arrivé à moi quand j'étais jeune. Quand mes parents, moi, vous allez vous dire que vous en foutez de ma vie, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner l'exemple, d'accord? Quand mes parents m'ont annoncé qu'ils divorçaient, ils pensaient que j'allais me mettre à pleurer, à faire comme les trois quarts des enfants. Oh non, on peut pas, patin, couffin. Pas du tout. J'ai été la plus heureuse au monde. C'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendaient tellement plus, parce que c'était tellement terrible à la maison, qu'en fait, c'était un cadeau. La séparation a été un cadeau. Donc ici, c'est un peu le message qu'on veut vous dire, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il y a moins d'argent en tout cas. Voilà. Ensuite, la culpabilité, c'est du coup peut-être sur le patrimoine, de l'argent perdu aussi. Parce que vous avez peut-être peur que l'autre personne bouffe le patrimoine, en tout cas sa part, et que ça aille pas à vos enfants. Alors qu'en fait, si vous étiez restés ensemble, tout irait à vos enfants après. Bon bref, je sais pas, peut-être vous aviez construit une maison. Et du coup, bah, si vous divorcez, il faut vendre la maison. C'est la maison des enfants où ils ont grandi. Bon voilà, ça peut être tout ça, d'accord. Après, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez très bien comprendre de quoi je parle. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Ici, il y a vraiment
c'est vraiment une chance. Ce cadeau de séparation, c'est une chance. Voilà, vous ne le voyez peut-être pas encore comme ça. Ça, c'est sûr d'ailleurs, vu le premier tirage que j'ai eu. Vous avez peut-être l'impression de trahir vos enfants, de trahir... peut-être que vous aimez quelqu'un d'autre, vous avez envie de partir pour vous épanouir. Peut-être que vous avez peur que vos enfants se sentent trahis. Je sais pas, peut-être qu'il y a de la trahison, peut-être que c'est votre femme ou votre mari qui vous a trahi. Et du coup, bon, ben voilà, forcément, ça va. Mais vu qu'on a la carte de la culpabilité, je pense que c'est peut-être plus vous qui voulez partir en tout cas. Et ça ne veut pas dire que vous êtes en tort par rapport à ça. Pourquoi? On vous dit que de toute manière, on a la carte de la récolte. Quelque part, cette séparation, c'est un peu, eh ben peut-être que si c'est votre autre qui vous a trahi, eh ben c'est la récolte de ce qu'il ou elle a semé, d'accord, tout simplement. Hein. Mais ici, ne vous inquiétez pas pour moi au niveau de l'argent, parce que je pense qu'en fait, il y a avec la carte de la chance, de la récolte et du cadeau, je pense que vous pourriez être agréablement surpris lors du verdict. Je pense que si vous avez peur de perdre trop d'argent lors de cette séparation, ça ne sera pas le cas. D'accord? Vous avez envie d'aller vers quoi? Vers plus de fidélité. Vers quelqu'un envers qui vous êtes plus fidèle. Alors ça peut être, je vous le redis, vous qui avez rencontré quelqu'un et que vous aimez éperdument. Et du coup, bon ben voilà, vous êtes fidèle à cette nouvelle personne. Le verdict, c'est ça, c'est d'aller vers la fidélité de soi-même et de l'autre. Ça peut être aussi, je vous le redis, votre autre qui vous a trahi et du coup, ben voilà, elle a récolté l'infidélité. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné, voilà, la trahison. On est quand même sur un tirage où la récolte est au milieu de trahison et fidélité, d'accord? À vous de voir comment ça peut résonner, d'accord? Ici, on vous dit que vous avez certainement appris cette trahison où vous avez peut-être été trahi, entre guillemets, dans le sens où peut-être que la personne avec qui vous vivez a vu un message, a vu un mail, je ne sais pas, avec la personne de votre cœur, ou vous l'avez reçu en voyant votre autre en photo, je ne sais pas, un truc sur les réseaux. En tout cas, c'est pas joli, clairement. C'est pas joli. Mais ce qui s'est passé, peu importe, on n'est pas là pour dire qui a fait quoi a fait qui. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes plus heureux ensemble, clairement. Voilà. Et vos enfants, là, ils sont là et ils sont au milieu de tout ça. Donc, j'ai envie de dire, des disputes par rapport à la trahison, il y en aura toujours. C'est difficile de passer au-dessus. On reproche toujours, l'être humain est fait comme ça. On est, voilà. On dit qu'on pardonne, mais on n'y arrive pas au final. Et puis ça revient, la moindre dispute. Donc c'est compliqué. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce que j'ai sur la récolte là? Qu'est-ce que nous avons? Non, mais toujours trop. Un message. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. On a la carte ici de la loi. Vous avez une réponse au niveau de la loi. Un avocat, un juge. Ici, on me parle de loi divine, on me parle de loi de justice. Ça peut, voilà, me parler d'une décision de tribunal, etc. Et on me dit que vous aurez la force ici de vaincre tout ça et que vous allez, avec la force, vous allez gagner par rapport à tout ça. Regardez-moi ça. On vous dit ici que c'est une fatalité. Ce qui arrive, c'est une fatalité. Ça ne pouvait pas être autrement, d'accord? Donc, arrêtez de vous poser 1000 questions. Et si j'avais fait ou si... Arrêtez de vous culpabiliser. Ça ne sert à rien, en fait. Parce qu'en fait, ici, la famille et la maison, quelque part, la fatalité fait que ça s'arrête. Voilà. Il y a quelque chose peut-être de nouveau qui va... Bah tiens, regarde ce que j'ai derrière. L'anneau. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose de plus sincère. Il y a quelque chose avec beaucoup plus de sexualité. Beaucoup plus d'intimité, peut-être qu'en fait il y en a un de vous deux qui est allé voir ailleurs aussi, peut-être parce qu'il n'y avait plus de sexualité, peut-être qu'il n'y avait plus de vie de couple, et on vous dit ici que vous allez vers la joie, d'accord? Vous allez célébrer tout ça. Donc en fait ici clairement, arrêtez de vous culpabiliser, vos enfants seront heureux forcément en vous voyant heureux ou heureuse, d'accord? Donc voilà, et ben c'était un message riche, intense, pas beau au début, mais au final qui finit très très bien.
Donc, eh ben, on remercie Virginie pour la création de ce magnifique oracle que vous pouvez commander. Je vous mets toutes les coordonnées en dessous. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, que vous êtes fan de coccinelle comme moi. Voilà, coccinelle. En fait, la coccinelle, pour moi, c'est ma fille. Ça représente ma fille quand elle était petite. Elle comprendra pourquoi si elle regarde cette vidéo. Ça lui rappellera des souvenirs. Mais voilà, j'adore les coccinelles. Donc, je trouve ça très, très beau, très mignon en plus. Donc, voilà. Et bah, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Hein. Vous commencez à vous délayer un peu hein, sur les réseaux. Alors, sur YouTube, vous êtes bien au niveau des commentaires, mais vous pouvez être encore plus. Et sur Insta, vous commencez un petit peu à discuter. Et ça, c'est cool. C'est cool de pouvoir échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître, etc. Et puis, ben, comment vous pouvez m'aider? Le petit pouce, selon si c'est sur YouTube. Le like, si vous êtes sur Insta. Et puis, ben, vous pouvez vous abonner, etc. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça m'aide. Donc, voilà, vous pouvez partager dans vos stories, dans vos amis, peu importe. Ce qui vous vient, en fait. Ce qui sera juste pour vous. Et c'est comme ça que vous pouvez me remercier des tirages que je vous fais régulièrement. Voilà, et ben je vous fais plein de gros bisous, mes petites coccinelles, tiens. Et puis à très vite et arrêtez de vous culpabiliser. Bisous, bisous.